Salut Marie-Jeanne, est-ce que tu pourrais me dire, identifier un aspect dans ton domaine, ok, qui requiert de connaître des principes ou des lois? Ou quels sont les principes et les lois qui gouvernent ta pratique, ton domaine d'expertise? Oui, puis dans ma pratique, en fait, il y a deux volets. Donc, il y a le volet apprendre la marche afghane, donc apprendre à synchroniser sa respiration sur les pas. Donc ça, c'est une loi, un principe. C'est le principe fondamental d'une mécanique, d'une façon de marcher. Synchroniser la respiration sur les pas pour créer des rythmes. Fait que s'il y a un principe, c'est celui-là. Puis le deuxième que je te dirais, c'est qu'un coup, justement, quand tu vas marcher, puis que ton attention, puis que tu synchronises ta respiration sur tes pas, bien, ton attention, elle est dans ton corps. Donc, le deuxième principe, ce serait de, justement, descendre ton attention dans ton corps de façon à développer, justement, ta présence, puis rendre ton esprit disponible. Ok. Et en quoi le fait d'emmener ton attention dans ton corps permet de développer ta présence et de rendre ton esprit disponible? En quoi? Ouais. Ben, c'est juste physique, le truc. Là. Quand ton attention, elle est, par exemple, dans ton pied, dans la découverte de ton pied, est-ce que ton pied, il est tendu, est-ce qu'il est détendu, est-ce qu'il est souple pendant que tu marches? Quand ton attention, elle est là, nécessairement, tu n'es pas en train de penser à quelque chose. Donc, ben, ça te calme, ton esprit se calme, tu deviens disponible pour autre chose que penser à la vie courante, les soucis, les trucs à faire. Ok, donc en fait, le fait d'être attentif dans ton corps, à ton pied par exemple, permet d'orienter ton attention sur une chose, de concentrer ton esprit sur une chose, et tout le reste disparaît, tout le reste des préoccupations les préoccupations, disparaît. puis tout ça, ça disparaît, mais il y a quelque chose de nouveau qui apparaît justement quand ton attention, elle est assez bien centrée, elle est bien développée. Il y a tout ce qui concerne tes profondeurs qui peuvent apparaître, tu sais. Donc, mais pour que ça se fasse, il faut que toi, tu sois disponible. Donc, pour l'attention, quand elle est dirigée dans le corps, te rend disponible à ce type de rencontre-là, justement parce que tu es comme dans un autre niveau que celui-là de la vie courante, quand on est occupé, Ouais. par exemple, à conduire la voiture, aller au travail, puis faire le quotidien, là. Et en quoi c'est utile de synchroniser la respiration sur les pas? C'est le premier principe que tu m'as parlé. Oui. Ben, en quoi c'est utile? C'est que, dans le fond, quand tu synchronises ton souffle sur tes pas, tu crées un rythme dans ta respiration. Puis quand tu crées un rythme dans ta respiration, ben l'air, elle rentre. Tu respires vraiment. Ou alors tu te rends compte que tu respires mal, ou alors tu te rends compte que tu respires peu, mais il se passe quelque chose au niveau de ta respiration. Puis je me souviens pas, c'était quoi ta question? En quoi c'est utile de synchroniser la respiration sur les pas? Bon, mais c'est utile pour découvrir ton souffle, c'est utile pour amplifier justement ta capacité respiratoire, ta capacité pulmonaire. C'est utile pour développer ta présence parce que pendant que tu es attentif à synchroniser ton souffle sur tes pas, ben, tu n'es justement pas en train de penser à d'autres choses. Tu es vraiment ton attention dans ton corps en marchant. Donc, tu es avec ton souffle, tu es avec ton corps, tu es avec toi-même. Ça se fait tout seul. C'est super utile, en fait. Oui. Ok. Et est-ce que tu pourrais me donner une explication ou une démonstration qui illustre pour moi le fait que quand je marche, par exemple, en synchronisant mon souffle à mes pas, j'ai un avantage dans la marche par rapport à quelqu'un qui ne connaîtrait pas, par exemple. Ok, je vais faire de la randonnée, je suis un marcheur, mais quel est l'avantage pour moi de savoir synchroniser mon souffle sur mes pas? Qu'est-ce que ça m'apporte de plus par rapport à quelqu'un qui ne connaîtrait pas ça? Quand tu synchronises ta respiration sur tes pas, comme je te disais tantôt, tu crées un rythme dans ta respiration. Puis ce rythme-là te donne accès à une oxygénation intense de ton corps.
souvent, quand on va marcher la marche normale, même si tu fais de la randonnée de montagne, même si tu es super sportif, des fois, tu te rends compte que tu ne respires pas avec la capacité que tu pourrais respirer. Donc, il y a une oxygénation intense dans la marche. Il y a aussi les rythmes qui sont proposés dans la marche afghane sont en lien avec ta condition physique. Donc, tu apprends à marcher en lien avec ce que ton corps a besoin. Tu apprends à donner à ton corps ce qu'il a besoin dans la marche. Pendant que tu fais ça, puis que ta respiration est synchronisée sur tes pas, ton attention est dans ton corps, ton esprit est libéré, ton énergie devient disponible. Quand tu marches, puis plus que tu marches, plus que tu perçois que tu es comme en train de justement la construire, cette énergie-là, au travers des rythmes de marche. Parce que c'est ça, tu synchronises ta respiration sur tes pas, mais selon le rythme qui te convient. Puis pendant que tu marches ce rythme-là qui te convient, ben tu respires à plein poumon. Puis comme ton esprit est disponible, ton attention est dans ton corps, dans le fond de ton ventre, tu sens ton énergie qui se crée au fur et à mesure des pas que tu fais. Et puis il y a des rythmes qui sont adaptés justement pour t'aider à monter les côtes sans te fatiguer, sans t'essouffler. Il y a des rythmes de marche qui vont t'amener à te calmer, à justement faire comme, tu sais, descendre équilibrer ton système nerveux, donc faire descendre ton niveau de stress, les rythmes longs qui se font sur des terrains plats, par exemple. Et ces rythmes-là, ben, t'amènent à te réguler tellement que on parle d'une régulation cardiaque, puis ça, on peut le percevoir, on peut le sentir de l'intérieur. Il y a des rythmes de marche qui induisent un état de cohérence cardiaque et c'est perceptible de l'intérieur. Donc, tu as des rythmes aussi que tu peux utiliser à l'effort. C'est dur, tu montes la côte, tu n'en as plus d'air. Bon, mais il y a des rythmes qui te permettent de monter ta côte, justement, d'une façon saine, sans tout, justement, utiliser ton énergie. Ouais, sans tout donner. Sans tout donner, brûler, ouais. exactement. Donc, c'est comme... Il y a une panoplie de rythmes que tu apprends, puis ils te portent les rythmes, ou tu te portes dans les rythmes, en fait. Ok, donc si je comprends bien, c'est par le rythme, par le fait d'acquérir un rythme dans la marche, le rythme en lui-même fait que je porte mon corps avec plus de facilité et j'arrive à marcher avec beaucoup moins d'efforts, beaucoup plus d'efficacité sans m'épuiser et même en créant de l'énergie. Bien, tout à fait, tout à fait. Puis en plus, tu te redresses parce que tu te redresses pas parce que tu veux te redresser, mais ton souffle, la façon que ton souffle rentre dans ton corps te redresse. Te redresse les hanches, te redresse les épaules, ouvre ta cage thoracique, libère ta nuque, tu deviens léger. Tu sais, tu n'as pas le gros poids du corps. Puis même sous les tropiques où ce que la chaleur, elle est accablante, ben t'embarques dans les rythmes, puis tu respires, puis tu es capable d'être bien dressé, même sous la chaleur accablante des tropiques. Puis c'est ça qui te permet de pouvoir avancer sur le chemin au lieu de t'écrouler sous le poids de la chaleur. Bon, puis c'est pareil en altitude, c'est pareil dans toutes les situations, tu sais, où l'environnement aussi joue un rôle, la température, l'humidité. Oui, ça tient compte de ton environnement extérieur, ça tient compte de ton environnement intérieur aussi, les rythmes de la marche afghane. C'est pour ça que moi, je trouve ça vraiment beau. Super. Mm. Je crois que Comment est-ce qu'on fait pour te rencontrer? Je pense que tu as un cours sur Internet. Comment est-ce qu'on peut accéder à ça? Oui, bien, j'ai créé une formation en ligne sur Internet. Donc, la formation entière de marche afghane, elle est disponible en ligne sur Internet. Tu vas sur marcherverssoi.com, tu cliques l'onglet formation et puis là, tu as deux choix. Tu as le choix entre les ateliers sur le terrain que je donne pendant l'été, l'automne, le printemps. Puis tu peux aussi cliquer sur la formation en ligne. Bon, puis là, ben, il y a tout l'explicatif, en fait, qui est là. Puis voilà, tu peux trouver le cours là. Merci. Ça marche?